Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 avril, je viens de rentrer du boulot, il est 17 h. Je suis allée chercher Enzo à l'école aussi. Aujourd'hui il fait absolument dégueulasse, ça va changer du vlog de la semaine passée où il y avait enfin du soleil, mais apparemment on peut avoir du soleil maximum 1 ou 2 jours en Belgique. Là aujourd'hui il grêle, j'avais pas pris de capuche etc, donc c'est merveilleux, mais bon bref. Voilà, c'est reparti pour un nouveau vlog. Je pense que je vais essayer de filmer un peu d'autres formats aussi cette semaine et dans la semaine à venir, parce que déjà je vais être en vacances 2 semaines, donc ça permettra que vous ayez du contenu malgré tout, et aussi c'est pour varier un petit peu, parce que je sais qu'il y en a qui aiment moins les reading vlogs, même si bon, il y a la plupart des gens je pense aiment beaucoup les vlogs lecture et c'est ce qui marche en général le plus sur ma chaîne, mais voilà, c'est pour proposer un peu d'autres choses. J'ai eu plein de suggestions sur Instagram, donc c'est cool, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ici si vous avez des suggestions, si vous ne l'avez pas déjà fait sur Instagram, pour que je m'y attelle. Mais voilà, ça m'a donné plein d'idées. Je ne vais pas traîner parce que je vais devoir bientôt repartir, mais j'ai reçu... Maman, c'est juste... J'ai pas pris la colle, j'ai pris la colle parce que la colle elle était pas bien fermée. J'ai reçu un colis et j'ai reçu une lettre, et je pense que... c'est un colis. Ça c'est une lettre. Et je pense que la lettre vient de Alex Bouquin Prada, parce que pour ceux qui ont pris... Le tracteur qui a arrivé. Ceux qui ont pris le palier J'ai sur... dit merci au tracteur. Merci Tracteur d'avoir amené les colis. Je fais partie de... Enfin, je me suis inscrite sur son Patreon dans le niveau le plus élevé. Dans le niveau le plus élevé, on avait une lettre de bienvenue. Et... Ouh, Miko. Et vu ici les petits autocollants, je pense bien que c'est Alex Bouquin Prada, que c'est sa lettre. Par contre, les autocollants, j'ai peur de les déchirer. Donc, bref. Voilà. Je vais essayer de les ouvrir sans les déchirer parce qu'ils sont trop beaux. Oh, c'est trop chou. Je regarde un peu. Elle s'attendait pas à avoir autant de participants au palier le plus élevé. Elle a eu, je crois, plus de 300 lettres à écrire. Donc voilà. Alors, dedans, on a des petits autocollants tout à fait... J'adore. Ambiance cosy. Trop fan. Et on a le petit mot de bienvenue sur un papier à lettres qui est juste à tomber avec des petits renards et des sauterelles. Je pense que ce sont des sauterelles. Et voilà. Et un petit mot. Bon, je vais pas vous le lire maintenant, mais c'est bien un petit mot d'Alexandra. Je vais le lire juste après, mais je suis trop contente de faire partie de son Patreon. Franchement, elle fait un travail de dingue. Elle propose un contenu de qualité sur le Patreon, des lectures communes, des vidéos en avant-première qui sortent. En fait, quand elle sort ses vidéos le samedi, on les a en général la veille sur le Patreon. Et on a plein de choses, on a des marque-pages, etc. Je suis trop fan de ce qu'elle fait. Et c'est 10 €, c'est moins de 10 €, mais à peu près 10 € les mieux dépensés de ma vie. Et au niveau du colis, et surtout ça permet de soutenir une chaîne, et je trouve ça... Non, je trouve ça très important de soutenir le contenu quand on peut. On peut pas le faire pour... On peut pas le faire pour tout le monde évidemment, malheureusement, mais voilà. Et le dernier colis, c'est mon compagnon qui va être trop content puisque c'est le nouveau Bug Danny. Alors moi c'est pas la série que je préfère, mais je les lis à chaque fois, je vous les présente, mais c'est mon compagnon qui les adore, donc voilà, je les demande pour lui, je les présente parce que voilà, ce sont les SP donc je vais les présenter, mais il va être bien content. Hello, on est désormais mardi, vous êtes un petit peu de travers. Je vais vous refaire un unboxing. Ce vlog ne sera que des unboxings. Après la semaine passée où il n'y aurait eu quasi pas de colis, là j'ai de nouveau les colis aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Ce sera un petit peu plus posé qu'hier parce qu'hier ça a été le bordel au moment... Enzo chante, c'est bon. Au moment de filmer mon unboxing, parce que entre Enzo qui venait me parler, puis mon compagnon qui est rentré, du coup les chiens sont excités, du coup mon truc est tombé je sais pas combien de fois parce qu'ils sont venus, bref. On va être un peu plus posé ici. Vie ma vie de maman et maîtresse de 2 chiens. Voilà, je vais vous montrer... Oh, il fait encore dégueulasse. Je vais vous montrer du coup mes colis. Au niveau de la lecture en cours, je suis sur 2 lectures. Je suis sur Holly de Stephen King, que j'écoute en audiobook mais que j'ai en livre physique. C'est ça que j'ai en livre physique, papier là quelque part dans ma pile à lire. Mais j'adore écouter les Stephen King en audiobook. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas si c'était dans le vlog précédent ou dans ce vlog-ci. Bref, je suis très bien dedans. J'arrive à la fin. Je crois qu'il me reste 3 heures d'écoute en vitesse x2. Hein. Donc voilà, j'avance bien. À mon avis, il sera fini demain ou après-demain. Et je suis en pleine lecture de Autour du lac de Carly Fortune. Je suis plus sûre du titre, mais c'est de Carly Fortune. J'avais adoré l'année passée Tous nos étés de cette autrice là. Ici j'adore toujours, mais un petit peu moins que le roman de l'année passée, mais il y a une bonne ambiance estivale. Le scénario sort pas des sentiments battus, mais c'est vraiment en fait les personnages ici qui fait qu'on s'attache au roman, que l'histoire est attachante, et que voilà, parce qu'en soi l'histoire c'est quoi? C'est une jeune femme qui est partie vivre à Toronto alors que sa mère avait un complexe hôtelier, je ne me souviens plus du nom de la ville, mais bref, dans une ville un peu plus, on va dire, perdue. Enfin, en plus, c'est plus dans la campagne, on va dire. Enfin, la campagne sans être, c'est autour du Grand Lac. Donc vraiment, pas dans une ville.
Et elle a jamais voulu reprendre le complexe hôtelier de sa mère, sauf que sa mère va mourir et va lui léguer ce complexe hôtelier et elle va devoir faire un choix par rapport à cet endroit. Elle voulait pas revivre sa vie dans cette ville, elle voulait vraiment elle partir à Toronto, ouvrir son café, etc. Et voilà, la mort de sa mère va lui faire revoir un petit peu tous ses plans et elle va devoir réfléchir à est-ce qu'elle vend ce complexe hôtelier ou pas. Voilà, donc c'est tout un... Voilà, au niveau de l'intrigue, c'est pas super original, il y a une histoire d'amour aussi là-dedans qui va se créer, mais étonnamment je m'attendais à, dans les premières pages, à une autre histoire d'amour et du coup ça a été, voilà, bon après l'autre histoire d'amour est arrivée assez vite, on s'y attendait assez vite, mais voilà, dans le premier chapitre je m'attendais plutôt à ce que ce soit autre chose. Bref, mais voilà, je trouve que c'est la plume de l'autrice, le fait que ça se passe au Canada, dans des grands lacs, etc. qui fait que, qui ajoute une touche d'originalité à ce scénario finalement assez répandu. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. On va ouvrir les colis, du coup j'ai reçu 3 colis. Alors, le premier vient de... je ne sais pas. On va l'ouvrir, on va voir ce que c'est. C'est quoi? Ah oui, c'est juste... Ça vient de Hachette Roman, c'est Invisible de Eloy Moreno. Je sais pas. Eloy Moreno. Le phénomène littéraire espagnol sur le harcèlement scolaire, bientôt adapté en série Disney+. Quand ils nous ont proposé de l'avoir dans le catalogue, ça m'a beaucoup tenté parce que le harcèlement scolaire, je trouve toujours que les romans à ce sujet sont très intéressants et très percutants et surtout très intéressants à lire et importants à lire en fait et à diffuser parce que c'est important qu'on conscientise un petit peu plus les jeunes sur le harcèlement scolaire. Et donc voilà, là c'est un livre jeunesse, je vais le lire bientôt parce que il a l'air de se lire très vite et j'ai pas envie qu'il traîne trop longtemps dans ma palle. Ensuite, j'ai un colis, un gros colis de Gallimard. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je me demande si c'est pas... Parce que j'ai vu, mais je les ai déjà, j'ai vu que Steph avait reçu le tome 1 et le tome 2 des romans de Timothy Fontenelle. C'était ça, bref, de Alma. Et je me demande si c'est pas ça du coup qu'ils ont renvoyé. Mais j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, d'ailleurs il est temps que je les lise. Mais bref. Et le tome 3 va sortir maintenant en fait. Donc ouais, c'est ça. Je vois ici le petit truc, le petit tissu. Et ça c'est carrément la couverture de Alma, donc c'est ça. Mais je vous les ferai gagner parce que je les ai déjà. J'avais acheté le tome 1 en occasion. Et le tome 2, c'est Claire qui me l'avait donné quand j'étais allée chez elle. Donc voilà, donc je les ai déjà. Mais les gars, le tome 3 qui va sortir maintenant. Et donc voilà, il sort le 30 mai, il va être magnifique, j'espère vraiment accrocher, en fait j'en ai entendu beaucoup de bien mais le livre a fait polémique à l'époque de sa sortie. Pourquoi? Parce que c'est un blanc qui parle de l'esclavage et voilà, ça a fait polémique, je vais pas rentrer dedans, mais j'ai entendu que l'intrigue était vraiment quand même très bien abordée et ça m'intrigue vraiment, c'est une saga qui a l'air absolument géniale. Donc voilà, j'ai hâte de voir si ça va me plaire ou pas. Mais du coup voilà, j'ai reçu le tome, un tote bag qui va avec le roman. Et du coup le tome 1 et le tome 2 qui sont magnifiques. Par contre je pense pas... Ah oui mais je crois que le tome 2 que j'ai... Ah mais je les ai pas, ils sont pas aussi beaux ceux que j'ai. Il me semble que les deux que j'ai ne sont pas brillants comme ça. Ou alors c'est moi qui flash, faudrait que je regarde dans ma pile à lire. Mais bref, du coup, vous voyez ici, il y a des petites dorures. Voilà, donc tome 1 et tome 2, je sais plus lequel est le tome 1, lequel est le tome 2. Mais le 1 c'est le vert et le 2 c'est le bleu. Voilà, je vais me plonger dans cette saga qui a l'air géniale. Je sais plus s'il y avait eu d'autres polémiques dessus, mais bref. J'aime me faire ma propre idée de toute façon et ne pas partir sur les diverses polémiques sur les réseaux qui vont dans tous les sens honnêtement. Donc voilà, je me ferai ma propre idée dessus, mais je suis très contente d'avoir reçu ce colis. Et on a un énorme colis, mais je pense qu'il y aura comme d'habitude quasi rien dedans. Ici, en général, c'est gros colis comme ça, avec de Union Distribution. C'est bien souvent l'école des loisirs. Alors quand c'est pas l'école des loisirs, c'est Flammarion, mais en général, il y a genre un livre dans un énorme colis. C'est un livre et c'est de l'école des loisirs, j'avais raison. Toujours un gros colis pour ça. Donc c'est... Enzo va être trop content. J'adore les histoires de Renard. C'est Renard, la lettre et les affreux de Thibaut Prugne. À chaque fois qu'on les découvre avec mon compagnon, qu'on les lit à Enzo, on est mort de rire en lisant parce que c'est juste à chaque fois extrêmement comique au niveau de l'intrigue. Je sais pas si Enzo comprend tout, mais c'est génial. J'adore ces albums-là, donc Enzo va être très content. Et je viens enfin de prendre le temps de lire Le mot d'Alex Bouquino Prada parce qu'hier je devais vraiment partir et
Et du coup, après, voilà, je suis rentrée tard, etc. Mais ça m'a trop touché le petit mot parce que elle a vraiment personnalisé. Et enfin voilà, là, je vais vous lire la phrase. Je suis admirative de ta créativité et de la façon dont tu sembles mener tout le front sans jamais faiblir. Alors merci de passer certains moments de répit que te laisse ton mini-toi de 3 ans et demi. Oui, oui, c'est très, très important à mes côtés. C'est juste une lettre trop belle et très touchante. Je savais pas que Alex suivait vraiment, on se discute de temps en temps, mais je savais pas qu'elle suivait ce que je faisais sur les réseaux. Donc c'est touchant qu'elle sache ça et j'admire tellement son travail à Alex que voilà, c'est d'autant plus... ces mots sont d'autant plus percutants. Donc voilà, bref. C'était un très joli petit mot et je suis tellement contente encore une fois d'avoir rejoint son Patreon. N'hésitez pas à aller voir vraiment si vous voulez soutenir quelqu'un. Je ne peux que vous conseiller de soutenir le Patreon d'Alex Bouquin en Prada qui est juste pépite. Hello, je viens vous faire le petit coucou du jeudi. J'ai fini aujourd'hui Holly, j'ai fini donc le Stephen King en audiobook. J'ai fini aujourd'hui Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune et... J'ai fini autre chose? Non, je crois que... Ah si, une BD. Mais que genre, en fait, c'est tout le truc que j'avais déjà commencé. Hein. La BD, je l'avais commencé déjà hier. Je l'ai fini ce matin aussi avant de travailler. Donc voilà, je vais vous faire un point lecture tout à l'heure. Là, je vais chercher Enzo à l'école. Il est 16 h. J'ai fini ma journée de travail. Mais voilà, donc je vais devoir vous parler de 3 choses. Petit teasing, Stephen King, adoré. Le Carly Fortune, déception. Et la BD, adorée aussi. Et le reste, vous aurez dans quelques secondes pour vous. Je viens comme prévu vous faire un point lecture, sauf que pour vous on est quelques secondes plus tard, pour moi on est plusieurs heures plus tard puisqu'il est presque 19 h. Alors je vais commencer avec la petite déception, c'est Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune. J'avais adoré son roman précédent où il y avait de la romance, mais il y avait aussi pas mal de... suspense parce qu'il y avait un secret et on avait envie de savoir tout le long du roman qu'est-ce qui s'était passé. On sait qu'il y a eu un événement grave mais on sait pas trop quoi, ou on sait plus trop ce qui s'est passé exactement, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y avait quelque chose qui nous tenait vraiment en haleine. Il n'y a pas cet élément là ici, il n'y a pas de suspense et je trouve que la romance ici a pris beaucoup plus d'importance que dans le roman précédent. En fait, ici, je crois que je vous ai déjà fait un résumé, mais donc vite fait, on suit une jeune femme qui a toujours vécu dans le complexe hôtelier de sa mère. C'est un complexe hôtelier qui a été acheté par leurs grands-parents, et donc ça, enfin voilà, la mère a repris, et la mère espère qu'elle reprenne aussi. Sauf que elle n'a pas envie, mais au décès de sa maman, eh ben, sa maman va lui laisser la gestion de l'hôtel, et elle va devoir prendre une décision par rapport à ça. Et en fait, il y a une romance là derrière, je vous l'avais déjà dit, j'en suis sûre, mais qui est liée à un événement dans le passé. Enfin, c'est lié à une rencontre de 9 ans, 14 ans auparavant ou 9 ans auparavant. Je ne sais plus, bref. Oui, je crois que c'était 9 ans auparavant. Une rencontre qui a marqué la jeune femme et par le plus grand des hasards, enfin voilà, pas tout à fait le plus grand des hasards, mais... Finalement, en revenant dans cet hôtel au décès de sa mère, elle va tomber sur cette rencontre d'il y a plusieurs années. Et ce qui m'a déplu, c'est que ça tournait quasi que autour de la romance. Moi, j'avais envie d'être dépaysée, j'avais envie d'avoir... Comme dans l'autre tome, on avait beaucoup vraiment de moments où on nageait dans l'eau, où on profitait de l'été, on avait vraiment l'impression d'être autour de grands lacs canadiens et voilà, c'était extrêmement dépaysant et ressourçant. Ici, on a beaucoup moins ça, c'est beaucoup plus centré sur la romance, même le côté reprise de l'hôtel, gestion de l'hôtel, etc. n'est pas du tout développé, ça reste vraiment très secondaire et c'est la romance, les petites disputes autour de la romance et les je te tourne après, etc. qui sont le cœur du récit. Et moi qui ne suis pas la plus grande fanat des romances, clairement pour moi ça l'a pas fait. Et je me suis lassée en fait du roman. Les derniers chapitres, je lisais plus que les dialogues parce que vraiment, je me suis lassée. Je pense que pour ceux qui aiment les romances, pour qui ça ne dérange pas d'avoir vraiment ça en cœur de l'intrigue, au cœur de l'intrigue, ça pourra vous plaire. Il y a un petit côté estival et tout qui est assez sympa, mais... Si comme moi, vous aimez la romance, mais sans plus, et surtout pas quand c'est
le cœur du récit, passez votre tour. Parce que c'est vraiment... c'est drôle parce que j'apprécie de plus en plus les romances et du coup je me suis fait la remarque il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah ça se trouve je commence à apprécier la romance et ça prouve que j'apprécie la romance quand c'est bien fait. C'est-à-dire que même les romans qui sont vendus en romance comme par exemple Check and Mate, eh ben je l'ai adoré parce qu'en fait la romance est tellement secondaire. Il y a une romance mais elle prend pas le pas sur le reste de l'intrigue et moi je trouve ça tellement dommage quand les romances sont le cœur du récit parce que pour moi du coup c'est un texte un peu plat en fait et sans grand intérêt. Donc voilà, malheureusement j'ai été déçue, j'ai adoré son roman précédent et celui-là, en fait j'avais tellement d'attentes que je pense que ça m'a déçue. Ça reste très bien écrit, ça reste assez... j'allais dire prenant mais non pas prenant pour moi en tout cas, mais voilà on est bien, j'ai pas passé un mauvais moment, voilà c'était divertissant mais pas addictif pour moi. J'ai écouté Holly de Stephen King en audiobook je l'avais pris sur quoi, sur Audible. Pour l'instant je suis sur 4 plateformes audio mais celui-là je crois que c'est une exclusivité Audible, donc je crois pas que c'est disponible sur les autres plateformes, je sais plus. Bref, donc j'ai écouté Holly de Stephen King. J'ai eu la bonne surprise de voir qu'on reprend en fait certains personnages de Monsieur Mercedes. Je le savais pas du tout en me lançant là-dedans, donc pour rappel, la saga Monsieur Mercedes, c'est une trilogie à la base. Et puis, en fait, il y a des personnages de la saga Monsieur Mercedes qu'on va retrouver dans le livre Si ça saigne et qu'on retrouve du coup ici dans Holly. Et Holly est un personnage de Monsieur Mercedes. Ça aurait dû faire tilt, en fait. Pour moi, c'était un nom de Holly. Vous voyez, le mot Holly, quoi. Mais non, pas du tout. C'était le nom du personnage. Bref. C'est un Stephen King comme je les adore, mais en même temps tout ce qui tourne autour de la saga Monsieur Mercedes c'est vraiment une de mes sagas de Stephen King préférées parce que c'est vraiment tellement prenant, tellement addictif, tellement sombre, tellement noir, malsain, etc. Vraiment j'adore cette saga et du coup forcément ici ça l'a fait. Ça l'a fait. On a en fait, je sais pas, je vais juste voir il y a rien qui est dit en fait. Parce que je crois qu'il y a un moment, un truc qui est dit un peu en révélation, mais dès le début, hein. Mais on le dit pas, donc je vous dirai pas. Mais donc en fait, on a ici Holly qui tient une agence de détective privée et qui va enquêter sur la disparition d'une jeune fille, d'une adolescente. On sait assez vite, pas spécialement ce qui est arrivé à la jeune fille, mais on sait assez vite qui sont les... je vais trouver un mot... qui sont les responsables de cette disparition, voilà. Mais on sait pas encore tout autour d'eux. On sait que c'est un couple de personnes âgées qui présente extrêmement bien, c'est un couple assez réputé, d'universitaires, etc. Et en fait, on sait qu'il y a il y a un côté vraiment très dérangeant chez eux. Et c'était complètement prenant. Ce qu'ils font, ce que fait ce couple est extrêmement dérangeant et malsain, mais c'est ce que j'adore chez Stephen King. On gratte vraiment la surface, tout ce qu'il y a de plus malaisant, de plus dérangeant, de plus malsain chez l'humain avec Stephen King et j'adore. C'était extrêmement addictif. Ça nous tient en haleine du début à la fin. On se demande du début à la fin si les personnages vont s'en sortir ou pas. Il n'y a pas de côté surnaturel ici, c'est vraiment un Stephen King ancré dans la réalité. Bien que dans la saga Monsieur Mercedes, ça tourne... En fait, avec Stephen King, c'est souvent comme ça. Ses livres paraissent extrêmement ancrés dans le réel et puis finalement, il y a un petit côté surnaturel. Il y a eu ça dans Monsieur Mercedes, pas dans le tome 1, mais voilà, dans les suivants. Ici, du coup, il n'y a pas du tout. Donc pour ceux qui n'aiment pas Stephen King dans le côté fantastique, ici, on est vraiment juste dans un thriller, un roman noir, un peu horrifique, mais pas horrifique dans le sens surnaturel. Et voilà, c'est extrêmement glauque. J'ai adoré. C'est très bizarre de dire ça. J'ai lu une BD qui est dans ma palle depuis, je crois, 2 ans. C'est 60 printemps en hiver de Young et de Chabert. Qu'est-ce qui se passe dans cette BD? On suit une mamie qui fête ses 60 ans et au moment de souffler les bougies sur son gâteau, elle annonce à sa famille que c'est bon, elle se casse, elle se taille, elle s'en va, elle prend ses valises, elle prend son van et elle part.
comme ça, vraiment au moment de souffler les bougies avec les petits enfants, etc. Et en fait, elle a envie de quitter son mari depuis longtemps, elle est plus heureuse dans son couple, et elle est même plus heureuse dans sa vie. Et donc voilà, elle a besoin de partir, de souffler, en fait, de prendre sa liberté. Et du coup, on va la suivre, voilà, dans cette nouvelle aventure, entre guillemets, dans cette quête d'elle-même. Elle veut retrouver vraiment cette personne qu'elle était avant. C'était très beau, de très jolies réflexions, je trouve. Il y a juste des trucs que j'ai pas trop... Enfin, pour moi, ça me semble un peu... Parfois, je comprenais en fait les réactions de ces enfants, parce que les réactions de ces enfants ici sont décrites vraiment de manière très... exagérée, etc. Mais en fait, moi je comprends. On a cette maman qui, alors ok, elle veut quitter son mari, mais elle se casse du jour au lendemain sans plus parler à ses enfants. Enfin, elle va reprendre contact à un moment, mais elle fait ça devant les petits enfants qui sont très jeunes, qui comprennent rien. Je l'ai trouvé sa manière de faire en fait extrêmement égoïste. Ok, extrêmement égoïste et extrêmement déplacée et sans cœur en fait. Je trouve qu'elle aurait pu le faire autrement. Après l'anniversaire, elle dit à son mari voilà je pars, et sans avoir tous ses enfants en témoin. Maintenant je comprends je comprends ses choix, je comprends ses décisions, et je crois que encore une fois on a tous eu déjà envie de tout lâcher du jour au lendemain. Le livre de Cynthia Kafka que j'ai lu, Enzo tu fais quoi là? Il est en train de remettre ses pâtes au micro-ondes. Un enfant de 4 ans, je reviens. Je vous jure, il voulait pas manger le reste de ses pâtes. Je lui ai dit ok, tu peux aller jouer un petit peu un quart d'heure avant d'aller dormir. Je laisse jouer là sur son tapis avec ses voitures. Il est en train de réchauffer ses pâtes. Il va avoir 4 ans. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça fait un petit peu penser au roman que j'ai lu de Cynthia Kafka, le dernier roman qui est sorti ce mois-ci. Sauf que dans le roman de Cynthia Kafka, elle disparaît vraiment, elle coupe complètement les ponts avec sa famille et ils n'ont plus jamais de nouvelles. Ici, c'est pas le cas. Elle garde contact avec sa famille, etc. Elle veut juste parvenir et elle veut plus parler à son mari. Mais voilà, mais par contre, j'ai adoré les dessins, j'ai trouvé vraiment oui, comme je vous disais, les réflexions intéressantes et je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à ce personnage. Voilà, c'était une très belle BD. Air Libre en général, ils font des ouvrages vraiment magnifiques. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je vais vraiment passer un bon moment entre ces pages. Et oui, j'allais le couper, mais non, je dois vous montrer. J'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Donc c'est mes deux chez moi, de Amélie Antoine et de Edith Chambon. Amélie Antoine, dont j'ai lu déjà plusieurs romans et que j'adore comme autrice. Je peux le lire avec Enzo, il va croire qu'on va divorcer, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui montrer ce soir si vous voulez la lire. J'adore ces romans et du coup voilà, là je vais la découvrir en album jeunesse. J'ai jamais lu d'album jeunesse d'elle, je ne sais même pas si c'est son premier. Mais voilà, pour la petite réception du jour. Je viens de recevoir des super colis. Alors d'abord, j'ai la suite de la saga de C.A. Larmer, donc le club des amateurs des romans policiers de Cherche Midi. J'adore cette saga qui s'inspire des romans d'Agatha Christie. Voilà, c'est du cozy mystery comme je les aime. Et c'était avec deux petits pins pour aller dans le thème Cozy Mystery. Et ensuite j'ai reçu un trop beau colis autour de la sortie des mangas Le Renard Doré. Voilà, c'est une toute nouvelle collection chez Rue de Sèvres, donc tout le groupe L'École des Loisirs. Et du coup là maintenant ils sortent 3 mangas dans cette nouvelle collection. Et du coup j'ai reçu un petit colis autour de ces sorties. Voilà, je vais vous montrer les mangas juste après. Ici c'est pour présenter, c'est un petit carnet avec des petites pages sur les mangas. J'ai reçu des trop beaux marque-pages. En fait, c'est le même, hein. C'est les mêmes côtés à chaque fois, mais voilà, du coup, je l'ai en 2 fois. Et il y a des effets juste magnifiques. J'en donnerai un à je ne sais pas qui, mais j'en donnerai un puisque j'ai 2 fois le même. Des trop belles illustrations, une par manga. Et alors, les fameux mangas. Ma mamie adorée. La forêt magique de Oshigahara. Et le voyage d'Ours Lune. Ça a l'air juste génial. Et alors j'ai reçu un colis pour le mariage, je vais vous le montrer aussi. Hop, je commande petit à petit ma déco pour le mariage. Donc ça arrive petit à petit aussi. Je commande à peu près tous les mois une petite somme pour pas tout commander d'un coup. Et du coup je vais vous montrer. Voilà, j'ai reçu... Oula, la lampe fait un truc bizarre au-dessus. J'ai reçu le panneau de bienvenue en bois qu'on va soit poser sur une table, soit mettre sur un chevalet. Et alors... la boîte à alliance que je vais pas réussir à rouvrir là maintenant évidemment. Attendez, voilà, la boîte à alliance pardon, en bois également qui se présente comme ça avec la date. Et alors on mettra les petites alliances ici.
voilà, j'ai trop hâte. Et voilà, c'est Atelier 58 qui fait ça, si jamais ça vous intéresse. Il y a beaucoup de créations trop belles. J'avais hésité entre le plexiglas ou le bois, finalement on est parti vers le bois pour une question de budget tout simplement. J'adorais le plexiglas aussi, mais c'est quand même plus cher. Mais voilà, elle fait des créations de dingue, que ce soit pour les mariages, pour les... désolée avec cette lampe, pour les mariages, pour les baptêmes, pour Noël, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. Hier, j'ai demandé sur NetGalley le nouveau roman de Karen Pont sur scène, pardon, j'ai encore des larmes. Et je l'ai écouté entre hier et aujourd'hui, ça s'écoute très vite, il fait 5 heures en vitesse normale, donc 2h30 en vitesse x2. C'est ma machine à laver qui m'applaudit parce que j'ai fini le livre. Du coup voilà, je l'ai fini et j'ai fini en larmes le livre. Pourtant on sait dès le début comment ça va se finir. C'est un peu comme le dernier jour de Rabbit Haze, je crois que c'était ça le titre, où enfin voilà, on sait d'avance comment ça va se terminer. Mais ça n'empêche que voilà, l'émotion reste là malgré tout. Dans ce roman, on suit Ginger qui a eu un cancer du sein et qui pensait être guérie, mais qui apprend qu'en fait elle est en rémission. Et elle va décider de ne pas se faire soigner et de, au contraire, réaliser un de ses rêves et un des rêves de sa mère. Essayer de partir à New York, chanter sur les scènes de Broadway. Elle va convaincre sa meilleure amie de venir avec elle. Sa meilleure amie Lola, qui est une jeune femme bourrée d'angoisse, qui n'ose presque rien faire, et Ginger justement, son amitié lui est précieuse, donc à Lola l'amitié de Ginger est précieuse parce que c'est Ginger qui lui permet de sortir quand même pas mal de sa zone de confort tout en comprenant ses angoisses, donc voilà, et donc elle va complètement sortir de sa zone de confort ici puisqu'elle va suivre Ginger à New York. Et voilà, et du coup on se laisse complètement embarquer par cette histoire qui est très courte, donc on va finalement assez vite droit au but. Et on a un contraste très intéressant. En fait, c'est un ascenseur émotionnel parce qu'on a un contraste entre des émotions très joyeuses, très positives, très musicales, empreintes d'espoir. La musique est présente partout, en fait. Dans ce texte, chaque début de chapitre, il y a les paroles d'une chanson, d'une comédie musicale. Et puis forcément, il y a tout l'engouement de Broadway, toutes ces vibrations, voilà, musicales, etc., autour, enfin, qui sont présentes dans le roman. C'est un texte extrêmement vivant, qui nous rappelle de profiter aussi de chaque instant. Ici, on a Ginger qui va vouloir vraiment profiter à fond de sa vie en réalisant les rêves les plus fous, mais elle n'a plus rien à perdre en fait. Et en même temps, on a ce contraste donc très positif avec ce contraste très négatif, empreint de tristesse. C'est la maladie, c'est la mort, c'est savoir qu'on va perdre un être qui nous est proche. Et voilà, et du coup c'est un contraste très intéressant. C'est un roman extrêmement émouvant qui vraiment qui touche droit au cœur, sans non plus vouloir nous... Enfin, je trouve pas que l'autrice, que Karen Pont, cherche à nous... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'avais du plastique sur le nez. J'ai ouvert mes colis et j'avais du plastique sur le nez, tout va bien. Je trouve pas que Karen Pont cherche spécialement à nous faire pleurer, mais bon, voilà, on finit quand même par pleurer malgré tout. Mais voilà, je trouve qu'en fait, elle a vraiment cherché plutôt à retirer le positif de tout ça. Et aussi le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de croire en soi, de croire en ses rêves, etc. C'était un superbe texte. Voilà, je voulais vous en parler vraiment à chaud. Je viens de le terminer et j'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé. Donc voilà, sinon pour le moment, au niveau lecture en cours, je suis sur Invisible, qui est aussi un texte extrêmement difficile à lire, sur le harcèlement scolaire. Et j'ai abandonné une BD hier, après je crois 20 pages, parce que je n'y trouvais aucun intérêt. Je vous la montrerai tout à l'heure. Mais bref, voilà. Nous sommes à présent samedi matin. Enzo nous a réveillés beaucoup trop tôt. Et j'ai mal de tête, mais ça c'est ma faute.
J'ai un petit peu abusé hier. Bref, samedi matin, je viens vous parler de donc deux BD. Hier, j'ai lu la BD de Peindre avec les lions de Fabien Groslo et d'Anna Consati. J'ai pas du tout accroché. Alors, les dessins, je les ai trouvés très beaux. Ici, on nous emmène à la préhistoire, au néolithique. Et du coup, voilà, c'est un retour dans le passé, un peu un retour aux sources, comment ils faisaient dans le passé, etc. Avec tout un côté aussi mystique. Mais l'intrigue était complètement perchée. J'ai pas du tout accroché. Et je l'ai trouvé très étrange en fait. Donc voilà, les dessins oui, l'intrigue non. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, j'ai vraiment pas aimé l'intrigue. Donc bon, c'est un peu un échec pour moi. Très belle BD mais très spéciale. Et j'ai abandonné Rouama tome 1, Mon enfance en Algérie de Salim Zerouki, parce que j'ai trouvé que on s'embêtait, enfin je m'embêtais. Franchement j'ai abandonné je crois à 30 pages. J'ai trouvé ça extrêmement... C'est H-I-A-N-T. On suit une personne qui nous raconte son enfance en Algérie, mais alors il raconte tout déjà autour d'un immeuble, comment son immeuble a été construit et tout ça, et j'en ai rien à carrer en fait de son immeuble, mais vraiment rien à carrer. On n'a pas, pour le moment en tout cas, on a des éléments sur... Merci pour la chasse Enzo. On a tous les trucs sur... Enfin on a quelques éléments sur... la politique algérienne, mais vraiment très peu. C'est surtout sur l'histoire de son immeuble, et j'avoue que l'histoire de son immeuble, franchement je m'en fous complètement. Complètement. Donc j'ai abandonné. J'ai trouvé ça vraiment très chiant. Vraiment pas du tout accroché. Je peux rien vous dire de plus. En plus je trouve que les dessins sont vraiment pas beaux non plus. Donc non, là c'est un échec total. Bref, voilà, c'était les petites déceptions du jour. Je dois continuer le livre Invisible et j'ai commencé en audio Fable, le tome 1 de Adrien Young, dont on a beaucoup entendu parler. Pour le moment, je trouve ça un peu... mouais, sans plus. À voir si je suis encore qu'au début, hein, donc à voir comment ça va se développer au niveau de l'intrigue, mais je suis pas très convaincue pour le moment. Par contre, Invisible, j'aime beaucoup. C'est pas moi qui suis chiante, vous voyez, il y en a un que j'aime bien. Voilà, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Hello, on est dimanche matin, je suis KO parce qu'hier on a fait une soirée, du coup j'ai reçu mes amis pour mon anniversaire. J'ai été ultra gâtée, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, mais je suis trop fan et j'ai passé surtout un très bon moment. Voilà, avec mes amis, c'est toujours juste génial. J'ai adoré. Aujourd'hui je suis fatiguée, surtout qu'on allait dormir tard. Enzo est allé dormir à la même heure que nous. On espérait qu'il dorme jusqu'à 10h, mais non. On entend la machine à laver. Céline, elle m'a offert ce trop beau petit vase avec des petites fleurs séchées. Elle a dit qu'elle avait pensé à mes photos Instagram pour l'été, c'est parfait. Et cette jolie petite carte, et alors il y a aussi une tasse, mais dans la vaisselle, une tasse Take Me to Paris. C'est un petit clin d'œil à notre futur appartement qu'on aimerait avoir à Paris, mais c'est un peu hors budget pour faire tous les événements. Donc voilà, je suis trop fan. De Rosalie Rosa Boud qui tient donc le pop-up Emily. J'avais repéré à son pop-up ce vase, donc le pop-up qu'elle a fait au printemps, il y a 2 semaines je crois, je sais plus, bref. Et en fait elle me l'a offert, du coup j'avais trop craqué dessus. On dirait un livre, mais voilà, mais c'est un vase, et du coup elle m'a acheté des fleurs pour aller dedans. C'est un magasin qui est à 30 minutes de chez nous apparemment, je connaissais pas du tout. C'est Paulette a des fleurs, voilà, des fleurs écologiques, production locale. Et regardez-moi comme il est coloré, c'est trop beau. Et j'ai aussi reçu des fleurs de ma belle-sœur, les tulipes, trop belles. Je sens que je vais faire des photos aujourd'hui. De mon amie qui est le magasin Paye et May, elle sait toujours que me prendre des trucs de sa marque, ça me va toujours parce que j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore cette marque, etc. Donc j'ai eu les chaussettes et j'ai eu un t-shirt Bountieux qui est dans ses dernières sorties. Je suis trop fan. J'en voulais un, donc voilà, c'est parfait. Je vais le laver et puis je vais le repasser et il partira en vacances avec moi. De Rosalie, j'ai aussi un puzzle, mais par contre j'ai pas le modèle, donc je dois galérer à trouver les pièces comme on les met. Mais ça va aller, c'est un mini puzzle. Et alors une jolie carte qui va avec. Et elle m'a offert aussi, c'est Sylvanian, je sais plus comment ça s'appelle, bref, toutes ces petites figurines de jouets pour enfants. Moi je rêve, à chaque fois que je vais en magasin de jouets pour enfants, je les montre à Enzo pour qu'il réagisse parce que j'ai envie qu'il commence la collection, parce que je les adore. Et là il me les a piqués, donc ça veut dire qu'il est prêt à commencer la collection. Mais ils sont trop beaux, donc voilà. Bon, je sais pas si je vais pouvoir les garder parce que Enzo me les prend tout le temps, mais voilà. Et alors j'ai reçu
Hop, une carte cadeau Bobby's. Ils font des chaussures absolument sublimes et c'est là que je vais acheter notamment mes chaussures de mariage. Donc je vais craquer sur les chaussures de mariage et à mon avis, je vais craquer bientôt sur des baskets, etc. parce qu'ils font des trucs absolument sublimes. Et alors j'ai reçu aussi des petites enveloppes pour me faire plaisir. Je vais les prendre avec moi en vacances pour faire du shopping à Biarritz, Porto et Lisbonne. Donc vous voyez, j'ai été plus que gâtée. Je suis trop contente, mais c'est pas le principal des cadeaux, c'est de voir. J'ai passé juste un trop bon moment. C'était trop chouette et ça fait du bien. Donc voilà, je vous fais un point lecture tout à l'heure. Si jamais ça vous intéresse, ça c'est la marque Jean Mont pour le vase, voilà. J'irai voir sur le site, ou pas, c'est un peu dangereux. Mais donc voilà, ils ont plein de modèles et trop fan. Voilà, ok, viens, on va continuer. Mais je crois pas, tu crois que ça va avec le taxi? Ah, peut-être. Vas-y, tu peux essayer. Voilà la tasse offerte par Céline, elle est trop belle, je l'aime trop. Parfaite pour un petit café, trop fan. Décidément, ça devient une habitude de clôturer ce vlog dans mon onesie licorne. Mais je clôture ce vlog généralement le dimanche. Du coup, forcément, après mon sport en général, j'ai juste envie de me mettre dans un truc confortable, sauf si on bouge évidemment. Mais là, pour le moment, je n'ai pas prévu de bouger. Je viens clôturer le vlog avec un point lecture sur 2 romans. J'ai lu un graphique et je compte encore en lire aujourd'hui. Mais je crois que je vais filmer dans la semaine un point lecture graphique, vraiment une vidéo consacrée à ça, que je publierai dans les 2 semaines de vacances, dans les 2 semaines où je serai en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler maintenant. Lu, adoré, Invisible de Eloy Moreno, qui est traduit donc de l'espagnol. Au début, quand je me suis lancée dans le roman, je me suis dit oh, mince, je vais encore lire un livre là, auquel je ne vais pas accrocher, vraiment. Voilà, j'avais peur parce que là j'avais un petit peu enchaîné les lectures bof et finalement il a fallu un petit peu de temps, mais en fait c'était le style qui était très étrange, mais il a fallu un tout petit peu de temps et une fois que j'étais dedans, que j'ai un peu ciblé les personnages, etc., j'étais à fond dedans et surtout je l'ai trouvé extrêmement percutant, violent, en émotion en fait, et assez difficile quand même à lire, puisqu'ici on suit... On suit un jeune, un adolescent qui va se faire harceler et on va avoir en fait le point de vue de lui, un point de vue externe à tous les personnages aussi, comme un monsieur qui nous raconte l'histoire en fait, enfin un personnage qui nous raconte l'histoire. On va avoir le point de vue du harceleur, le point de vue d'un prof, le point de vue de 2 amis aussi du garçon qui va se faire harceler. Forcément, quand on parle de harcèlement, c'est pas des histoires de bisounours, c'est un sujet quand même assez lourd. Mais je trouve que la manière dont c'est raconté ici est vraiment très intéressante. Tout l'aspect en fait psychologique et traumatique est extrêmement bien abordé. On voit vraiment ce petit garçon, il a, je sais pas plus quel âge il a, à mon avis il a entre 12 et 14 ans. Comment il se construit une carapace et s'invente un monde pour se protéger de tout ce qu'il subit. Il y a beaucoup, je trouve, de métaphores, voilà, d'images pour décrire tous ces sentiments qu'il ressent. C'était extrêmement bien écrit, extrêmement bouleversant. J'ai beaucoup aimé aussi, il y a un personnage ici, c'est un prof, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui ajoute une dimension vraiment très intéressante au roman. C'était vraiment très beau, vraiment je trouve que c'est un livre sur le harcèlement qui est vraiment très bien abordé, je ne peux que vous le conseiller. Alors finalement j'ai un petit peu plus accroché à Fable qu'au début, les premiers chapitres j'accrochais vraiment pas, j'ai même hésité à abandonner, donc je l'ai écouté en audio sur Next Story. Et heureusement je l'ai lu en audio parce que je crois qu'en livre papier je l'aurais pas terminé. Donc Fable de Adrien Young, je comprends pas le buzz autour de ce livre. Alors certes finalement j'ai fini par accrocher, par me laisser emporter par l'histoire. C'était sympathique mais c'était loin d'être dingue, c'était loin d'être original et franchement il se passe pas grand chose quoi. Je lirai pas le 2, c'est un peu un flop pour moi, c'était sympa. Ça se laisse lire, on se laisse complètement... on se laisse vraiment aller dans ce monde de marin, de navigateur, un peu pirate comme ça. Voilà, c'est assez dépaysant dans le sens où vraiment on est en pleine mer. C'est un roman idéal je trouve à lire en été, mais voilà, au niveau de l'intrigue c'est pas original, c'est pas fascinant, c'est pas
c'est pas, voilà. Ici on suit donc Fable qui est une jeune femme qui a été abandonnée par son père assez jeune et elle l'a toujours appris à se débrouiller par elle-même. Elle va à un moment embarquer sur un navire et ainsi d'intégrer un équipage donc de marins. Et voilà, du coup c'est une aventure en mer, comme le dit le titre du tome, l'aventurière des mers. C'est une aventure en mer avec des rebondissements, les schémas habituels qu'on voit dans les romans jeunesse, young adulte de ce genre. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Il va pas rester dans ma bibliothèque et je ne compte pas terminer la duologie, il me semble qu'il y en a que 2. Voilà, du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je comptais filmer des vidéos aujourd'hui, mais en fait j'ai vraiment pas le courage, j'ai la flemme, donc je vais juste m'écouter et pas me forcer parce que ça reste une passion. J'en filmerai sûrement un peu après le boulot dans la semaine. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.